Rebonjour à tous. Bienvenue pour ce troisième talk retailer de la journée. Il est temps d'accueillir Joël Plat, directeur commercial chez Alltrix, le site de vente en ligne spécialisé dans les articles de vélo et de course à pied. On va s'intéresser avec lui au problème suivant, comment faire face au boom du vélo, au grand retour du digital, c'est-à-dire le mix entre le physique et le digital. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent à tout moment poser des questions à Joël Plat sur le chat ou à la fin de son intervention directement. Voilà, je vous passe la parole, Joël. Merci Constance, bonjour à toutes et à tous et à l'équipe Retail Connect. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, en particulier à ce moment de la journée. Alors, je vais couper ma caméra et je suppose qu'on va commencer à présenter. On est bien le 10 novembre et Alltrix intervient au Retail Connect. Alors, c'est vrai que le vélo a explosé depuis le confinement et plus encore depuis le déconfinement. Et ça va donner l'occasion, si vous êtes d'accord, d'échanger. Bien sûr, je serais ravi de dialoguer, de répondre à vos questions sur le retour du digital. On en parle déjà depuis entre 5 et 10 ans. Et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sujet n'a jamais été autant à la mode. Donc, c'est l'occasion, à travers l'exemple d'Alltrix, d'échanger sur ce thème. Alors, quelques chiffres sur Alltrix pour planter le décor et pour partager pourquoi on se parle de ce sujet du digital chez Alltrix. Alors, on a trois activités, trois cœurs de métier chez Alltrix qui sont le vélo, le running et l'outdoor. 70 000 références en stock sur lesquelles on a beaucoup travaillé ces dernières années pour réduire l'assortiment et pour avoir vraiment un assortiment de spécialistes. On veut être le spécialiste du running, du vélo et de l'outdoor. On est la maison des marques chez Alltrix. Et on étend donc nos actifs, notre actif le plus cher, ce sont les marques qu'on met en avant sur le site, les grandes marques, les marques internationales qu'on met en avant sur le site. Et puis bien sûr les marques propres d'Alltrix, puisqu'on a aussi un certain nombre de marques propres très puissantes qu'on peut citer, qui sont NIT, par exemple pour les accessoires, pour les produits d'entretien. On en a quelques bicyclettes, qui est aussi une de nos grandes marques de vélo, bien sûr. Je ne vous donne pas l'orthographe, mais il a fallu se filer. Et puis, donc, à travers notre activité marketplace, eh bien, on a jusqu'à 110 000 marques supplémentaires, 110 000 références supplémentaires. Alors, Alltrix, bien sûr, c'est une DNVB au démarrage, hein, c'est une Digital Native Vertical Brand. Donc, on bénéficie de 6 millions de visiteurs par mois, presque de l'ordre de 120 millions de pages vues par an. 120 à 200 millions selon les années de pages vues, et une base de clients presque 1,5 million de clients et qui continue d'augmenter chaque année. Voilà nos métriques. Eh bien, en 2019, sur les derniers chiffres qu'on a diffusés, on faisait 80 millions. Bien sûr que ceci va être en progression pour l'année 2020. Presque 200 talents, un poids de 15% de notre revenu international qui tend à augmenter sur un pool de 4 à 5 pays très fort, mais on s'est livré 25 pays aujourd'hui. Et puis un taux de repeat customer hein, qui est clé pour l'ensemble des e-commerçants, des commerçants en général, qui est généré par 75% de clients fidèles. Voilà. Pourquoi est-ce que l'avenir est plus que jamais orienté utilisateur, digital, omnicanal dans une entreprise comme Alltrix et dans le e-commerce du sport? C'est parce qu'on sait tous à l'échéance 2040, presque 100% des clients auront acheté ou seront tentés par un achat en ligne. Et bien sûr, ceci via le mobile. Donc, pour nous, l'expérience e-commerce, c'est à la fois une expérience client, une expérience produit, et au juste prix, au meilleur choix et au juste prix. Voilà, donc c'est là que notre travail commence dans notre relation avec les clients. La plateforme globale, eh bien, commençons par l'aspect communautaire, puisque Alltrix est fondé ça a été fondé comme une communauté de passionnés de la pièce détachée, de passionnés du vélo, de passionnés du détail et de la technique et du savoir-faire. Et puis, on a aussi à cœur d'avoir la meilleure offre de service du marché. Donc là-dessus, on cherche à être les plus précis, les plus pointus, les plus efficaces en matière de service et de relation client. On a l'offre produit, on va en parler en 2 minutes, vous allez voir, on a parlé déjà de la maison des marques. Et puis bien sûr, on est omnicanal, donc tout média, tout canaux, partout, pour tous et à tout moment. D'accord, nos chiffres de vente remontent chaque jour, et en particulier le dimanche,
qui est une forte journée, même si les magasins sont fermés le dimanche, et chez Autrix, c'est dans l'ensemble des points de vente en France, la majorité des points de vente, mais notre chiffre est conséquent le dimanche et ça fait partie du job d'un e-commerçant. On est donc une plateforme globale, on est la destination sportive spécialiste avec cette expérience utilisateur à 360 degrés. Donc, bon, nos marques éponymes que vous pouvez retrouver en surfant sur autrix.fr, autrix.com. Donc, commençons par Autrix Connect, qui est la marketplace augmentée, avec tous les modèles de marketplace existants, hein, du fulfillment au dropshipping et à une logistique globale pour compte de tiers. On a un service spécifique pour les professionnels, des magasins, on en reparlera. L'activité de régie liée à la connaissance client, à la data et aux opportunités de visibilité. On est aussi une marque, comme on l'a dit, premium, donc qui cherche à recruter des clients et qui recrute efficacement des clients fidèles et engagés. On a créé Alltrix Occasion aussi, qui est un marché qui est extrêmement important et qui le sera encore plus à l'avenir. Et puis on a des partenaires qui sont notre X-Lab, qui sont des relais locaux pour opérer l'après-vente ou l'accompagnement de la vente, parce qu'on sait aujourd'hui, et c'est pas seulement vrai en e-commerce, c'est vrai aussi en commerce, que la relation commence finalement après la vente et s'inscrit dans la durée. Voilà, donc c'est comme Autrix, c'est une DNVB, donc on est un média avant toute chose. Donc on est un lieu où des communautés se rencontrent, des communautés qu'on anime ou qu'on laisse vivre entre elles. On est aussi un média parce qu'on génère du contenu de qualité sur l'ensemble de nos canaux pour guider, accompagner, écouter, laisser s'exprimer nos fans, et puis même peut-être des moins fans, parce que c'est aussi parfois les moins fans qui nous font grandir. Donc voilà des exemples de ce que Autrix propose comme média, donc sur l'ensemble vous savez, des supports digitaux existants. On est très engagé d'ailleurs à la marque Alltrix et à la marque Le Brave, qui est une de nos marques propres, Alltrix, pour le textile vélo. C'est une marque au passage qui est 100% française, fabriquée en France et dessinée en France par nos équipes et par notre industriel basé en Bretagne. Donc voilà, donc nos canaux de communication Alltrix sont aussi liés à nos marques et pas seulement à notre marque et à notre enseigne. Donc on a parlé beaucoup des services. Donc là, c'est vrai qu'on a nos partenariats, par exemple, avec l'étape du Tour ou avec le triathlon de Paris, typiquement, nous permettent d'être au plus près des sportifs et de leurs enjeux. On fait de l'étude posturale. On sait que bien faire du vélo, bien prendre du plaisir, être performant, ne pas se blesser à vélo, c'est aussi identifier la meilleure posture. Et donc, c'est à la fois un service pour nos clients et puis c'est aussi un business d'une certaine façon, puisque c'est quelque chose sur lequel on investit du temps, de l'argent et de l'outillage. On a aussi des food scans qui permettent d'évaluer sur l'ensemble de nos points de vente physiques, et on y reviendra après, la typologie de pieds, de foulées, et pourquoi pas de chaussures nécessaires à la pratique de la course à pied pour l'ensemble de nos clients. Notre promesse service, elle est très centrée sur la logistique. Alltrix a compris très tôt que l'omnicanal, la promesse omnicanal, la qualité, repose sur la rapidité de livraison. Donc, à partir d'un centre de livraison, d'un point de vente, d'un point unique de départ marchandises qui est Châteaudun, un entrepôt que nous détenons en propre, avec des équipes qui nous appartiennent, enfin qui sont en tout cas des équipes Alltrix et fiers de l'être. Presque 90 personnes sont basées à Châteaudun. Et donc, c'est pas le même job que de le faire soi-même ou que de le faire par des tiers. Donc, on le fait nous-mêmes et c'est ce qui permet d'assurer cette qualité, cette prestation. Voilà, livraison le dimanche, j'en ai parlé tout à l'heure. Commande et livraison le dimanche. Livraison des vélos 100% montés. Dans ce métier, finalement, et moi je le regarde encore avec un œil récent chez Alltrix, la qualité de la prestation de montage est clé. Et plus encore parce que la croissance du business, on parlait du boom du vélo dans le titre, la croissance du business se fait énormément sur des clients qui ne sont pas des habitués du vélo, qui ne sont pas des connaisseurs du vélo, donc ont besoin d'être accompagnés et de bénéficier d'un produit 100% monté. Avec tout ce que ça implique d'ailleurs comme contrainte logistique, hein. Imaginez un vélo livré non monté, vous avez un carton étroit, un vélo livré 100% monté, vous avez un carton large, parce que imaginez l'encombrement du vélo monté. Donc tout ça, ce sont des choses qui semblent
faciles, idiotes ou anodines, mais qui ne le sont pas du point de vue de la qualité des enjeux de livraison et de service. Voilà, et puis des assurances, bien sûr, des sujets de financement qui sont importants, parce que les produits, les vélos peuvent être parfois assez chers. Euh, alors, l'omnicanal rend notre offre accessible partout et pour tous. Bon, des schémas que vous connaissez bien sur le mobile first et l'omnicanal. Le point important quand même pour nous, c'est de voir on est très très proche de nos fournisseurs, de nos marques, et que d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur stock ou dans un mode marketplace, cross-docking ou là aussi ou sur stock, eh bien on arrive à reconstituer les paniers, à répondre aux attentes des clients et à les servir au plus vite, tout en assurant un suivi de leur compte client et de leurs caractéristiques de clients fidèles ou de clients nouveaux ou de clients abandonnistes. Donc on est vraiment hyper, ou en tout cas de clients moins actifs, on est hyper attentif à les suivre et à les accompagner dans leur spécificité. Donc voilà, on essaye de faire que les choses soient simples, uniques. Donc c'est l'expérience unifiée de l'omnicanal. On essaie de les reconnaître et de faciliter leur vie sur l'ensemble des flux et l'expérience qu'ils ont depuis le choix jusqu'à l'achat et dans l'hypothèse des retours. On a d'ailleurs un service client intégré, un service après-vente intégré, les deux en France, basé en France. Donc le service après-vente est à Châteaudun, donc au plus près de la logistique, et le service client est sur le siège à Montigny-le-Bretonneux, dans la vallée de Chevreaux. Et on peut comprendre évidemment pourquoi on peut faire du sport, on peut faire du vélo, du VTT dans cet environnement-là. Voilà, et puis une expérience augmentée et prolongée d'un canal à l'autre et sur l'ensemble des canaux existants pour favoriser depuis le digital jusqu'au physique l'expérience. Voilà, donc on est vraiment dans le cœur de notre sujet et on va détailler d'abord ensuite comment. Donc l'offre la plus large, typiquement quand vous tapez celle sur le site Alltrix, vous trouvez 583 articles. Ça change tous les jours puisqu'on rentre, on sort des produits qui ne sortent pas assez. On change aussi de prix tous les jours, plusieurs centaines de fois par jour, pour être au plus près des prix du marché, des attentes de nos clients. De la même façon, on a l'offre la plus large. Donc, on accompagne le sportif et l'utilisateur dans l'ensemble de sa pratique. Donc, oui, bien, avec le confinement et le post-confinement, nos sportifs nous ont demandé des appareils d'entraînement, d'intérieur. Donc, on a construit cette offre, et vous voyez, de 125 € typiquement sur de l'elliptique jusqu'à plus de 450 €, parfois même un peu plus, on peut tendre vers le millier d'euros, mais en essayant d'avoir toujours la meilleure équation prix et qualité pour nos clients. Euh, on est dans le complément et dans le service. Donc même sur des petits PVM, des petits prix de vente moyens, eh bien, on essaie d'accompagner nos clients dans des choses assez spécifiques, assez techniques. Donc typiquement des élastiques de travail. Vous en avez peut-être chez vous, des poids qui sont, dans le cas des poids, coûteux à transporter et qui sont assez peu générateurs de prix de vente élevés, mais en tout état de cause qui fidélisent vraiment nos clients. Voilà. Et donc là l'offre digitale est vraiment celle qui nous permet de fidéliser, de recruter et d'accompagner nos clients dans leur pratique pendant le confinement à l'intérieur de la maison. Donc voilà, là de nouveau, l'écart de prix entre l'entrée de gamme et le haut de gamme de l'ordre de 1 à 10. Alors, on a étendu notre offre, hein, vous l'avez compris, via des services qu'on appelle Connect, de marketplace, de cross-docking ou de stock consigné, qui sont des services assez classiques dans l'e-commerce, mais qu'on maîtrise parfaitement, encore une fois, et avec la qualité associée, puisque tout simplement, on le gère depuis notre centre logistique de Châteaudun, avec des équipes qui finissent par gérer en fait l'ensemble de ces métiers, y compris le e-commerce classique d'Alltrix, sont les mêmes personnes, les mêmes équipes qui gèrent. Donc on ne débraye pas des équipes pour leur dire voilà, ceci mérite plus de qualité et cela moins de qualité, mais c'est vraiment la qualité égale pour l'ensemble des prestations et des partenaires avec qui on travaille chez Alltrix. L'enjeu pour nos clients aussi, c'est un enjeu fort de croissance responsable. Donc, sur l'ensemble des vélos achetés, eh bien, à chaque fois, systématiquement, on plante un arbre. Donc, depuis que Alltrix vit, c'est-à-dire depuis plus de 12 ans, on a contribué à pas mal d'arbres plantés. Et c'est un engagement de l'entreprise, parce que notre terrain de jeu, c'est la nature, hein.
sur encore une fois nos verticales qui sont le vélo, l'outdoor et et le running. Et dans toutes ces logiques, dans toutes ces acceptions, d'ailleurs, le running, y compris jusqu'au trail, l'ultra trail, et pour l'outdoor, jusqu'au trek, l'escalade, la verticalité. Donc on est dans une vraie démarche d'engagement vis-à-vis de la nature. Croissance responsable, c'est aussi faire tout ce qu'on peut au quotidien sur nos enjeux d'emballage, de périssables, et sur les cartonnages, je vous en ai parlé tout à l'heure, parce qu'un vélo, ça peut consommer un certain nombre un certain volume à l'emballage et au transport. La seconde vie, donc je crois qu'aujourd'hui, on doit être autour de 920 ou un petit millier d'annonces disponibles, d'annonces qualifiées, qui intègrent d'ailleurs notre propre flux de reprise marchandises et de remise en état, et puis un flux client. On ne cherche pas le volume, mais si vous tapez Alltrix Occasion, vous verrez qu'on apparaît assez haut dans les moteurs de recherche, naturellement grâce à Alltrix, qui est recherché en direct. Mais notre activité d'occasion aussi est crédible, légitime, avec des jolis prix et des produits qui sont réparés, validés et garantis derrière en fonction de la typologie de produit. Voilà, donc c'est vraiment un ADN d'accompagnement des sportifs et de recyclage, non pas de dépenses des ressources de la planète. Là, vous voyez d'ailleurs à l'écran notre maillot, un équipement Le Brame, avec un petit cerf stylisé, le Brame sans œufs, mais comme le Brame du cerf. Voilà. C'est la petite histoire sur notre marque propre Le Brame et nos textiles pour le vélo. Bien sûr, on travaille beaucoup, comme tous les e-commerçants l'avaient testé, et ça, on le fait principalement en digital, évidemment, parce qu'en physique, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Même si je vous passe un petit tuyau pour les Parisiens, on vient de remodeler hier notre boutique d'Issy-Moulineaux. Donc, on a une boutique physique à Issy-Moulineaux, mais qui est aussi digitale, puisqu'on va en parler en 2 minutes. Nous avons des bornes de commande, d'information, d'achat et de self-scan et ou d'achat par une carte bleue disponible dans nos boutiques. Donc, on fait de l'A/B test en digital, beaucoup, et on pratique une forme de test aussi en magasin, en remodelant régulièrement nos magasins. Hier, à 10, on a remodelé en une journée le magasin Issy-Moulineaux. Donc, je vous invite à aller le voir, c'est intéressant. Pour ceux ou celles qui le connaissaient avant, vous verrez les différences. Une communauté de 200 000 ambassadeurs organiques. Donc, organique, c'est important parce qu'on ne recrute pas nos followers. Ils sont extrêmement engagés, et tant et si bien qu'aujourd'hui, Alltrix, c'est la deuxième communauté Strava cycliste de France. Donc, c'est ce qui fait aussi la force d'une INVB. Hein, vous le savez parfaitement bien. C'est d'avoir des fans engagés dont la démarche est de participer, de contribuer, et non pas d'être, sans qu'on achète le clic, ce qui évidemment est tout à fait une autre démarche et qui n'est absolument pas la nôtre aujourd'hui. On préfère peu en pratique, ils sont nombreux, mais peu d'ambassadeurs, tandis qu'ils sont très nombreux, on en est content, que les ambassadeurs qu'il faudrait financer, ou les influenceurs qu'il faudrait financer. C'est pas du tout notre modèle. On approche de la fin, je regarde l'heure parce que important de garder quand même un petit peu de temps pour des questions-réponses si vous voulez. Trade marketing, donc Alltrix, c'est une marque frugale, et c'est pour ça qu'une marque digitale est souvent très frugale, parce qu'en fait, une marque digitale est frugale par essence, et une marque en physique coûte un peu plus d'argent. Vous avez l'expérience des comptes d'exploitation entre le digital et le physique. Donc on a peu de magasins, mais les bons, et qui ont un poids de digital quand même très significatif, de vente digitale très significatif, que ce soit de la vente réalisée dans le magasin ou de la livraison dans le magasin pour le compte du site. Et donc, bien, notre trade marketing est frugal aussi. Vous le voyez, avec Honnet, notre partenaire sur les enjeux de financement, avec Chronopost, notre partenaire livreur, et où Mondial Relais. Donc, on est vraiment dans cette logique de frugalité qui est celle qu'on a héritée des débuts d'Alltrix et de la culture digitale d'un e-commerçant qui, 12 ans après, est toujours là, donc qui a su gérer ses finances et maîtriser son business. Donc, prochaine campagne à suivre d'ici à la fin de l'année, et ou assurément en début d'année prochaine entre Alltrix et ses partenaires. Notre programme premium, donc on en a parlé, c'est un point important pour nous.
et qui soutient d'ailleurs énormément l'omnicanal, du cashback, et on en fait depuis très longtemps, de la livraison express gratuite, des remises exceptionnelles, et ça va être encore plus le cas avec Black Friday qui arrive. Et bien sûr, on arrive systématiquement, d'ailleurs, on y arrive, on le fait, on connecte nos activités digitales et physiques. Je vais vous parler du physique dans un instant, et dans l'intérêt de nos clients. Et puis, bien sûr, on a une option de retour pour nos clients premium sous 100 jours. Je voyais que là, avec l'approche de Black Friday et de Noël, les périodes d'allongement de retour produits vont être très fortes, sur des D2C, des direct to consumer, ou même des retailers. En règle générale, à compter de Black Friday, les retailers donnent un délai de retour jusqu'à la rentrée de janvier. Donc c'est toute l'année, plus de 3 mois de délai de retour en cas de changement d'avis. Donc c'est effectivement plutôt assez significatif comme effort client. Alors voilà, un petit point sur ce qu'on appelle le multi-expérientiel. Donc bon, vous pouvez demain tout de suite vous connecter sur ultrix.fr et vivre l'expérience Ultrix, qui est totalement mobile, native, et bien sûr complètement, parfaitement compatible et ergonomique. Pareil sur tablette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé récemment de nouveaux stores. Donc si vous passez à Lyon, allez voir le Ultrix Store à Lyon, sur lequel vous voyez à la fois une expérience de marque, une expérience et une expérience digitale, cette fameuse borne dont je vous parlais, que vous devinez en bleu, et qui vous permet à la fois de surfer, bon, tout le monde pourrait surfer avec son téléphone portable, de payer, de réserver, et pourquoi pas de scanner évidemment les produits que vous décideriez d'acheter en magasin. Ce qu'on fait évidemment, bien sûr, c'est le click and collect qui devient extrêmement d'actualité aujourd'hui, avec donc du retrait magasin. Et ce qu'on fait, et ce qui donne un avantage important à nos clients, puisque le retrait magasin est par définition sans coût de transport. Voilà. Et puis en bas à gauche, un petit point intéressant à voir, c'est quelque chose qu'on est en train de développer avec les magasins Decathlon, et que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, si vous êtes parisien, au Decathlon de Wagram. C'est du shop-in-shop qu'on a développé jusqu'à maintenant en running, et qui nous permet, par exemple, dans le magasin de Decathlon Wagram, mais aussi à Bordeaux-Mérignac ou à Rennes, à ce jour, dans le magasin Decathlon de Rennes, eh bien, d'acheter des chaussures de grandes marques à l'intérieur d'un corner Decathlon, dans un magasin Decathlon, et puis de vous faire livrer à la maison des produits que vous aurez achetés, avec une expérience super sympa, puisque ça vous permet, vous faites un food scan, en vous mettant sur le scanner de foulée, en tout cas de voûte plantaire, eh bien, l'outil va déterminer la chaussure qu'il vous faut, et tenant compte également de votre pratique sportive. Voilà. Donc encore une fois, ce Figital intégré sous la forme de bornes, de self-scanning, d'une expérience que le client peut avoir seul ou accompagné par un vendeur, permet de déployer, j'allais dire à l'infini, l'expérience Ultrix, qui à la base est une expérience digitale, et de l'implanter dans plein de points de vente. Donc aujourd'hui des partenaires Decathlon, mais demain tous autres partenaires avec qui on est en discussion et en relation. Voilà. Donc c'est faire matérialiser, créer cette vitrine digitale dans un point de vente physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Donc on y réfléchit aussi sur d'autres sports, évidemment, et d'autres points de vente. Voilà, je m'approche de la fin, je regarde l'heure. On est pas mal, je crois, Constance. Vous On est allez peut-être parfait. reprendre la main. Voilà, c'est l'occasion de vous remercier. Chez Alltrix, vous avez compris, les hommes et les femmes sont vraiment des éléments clés du business. Et nos valeurs, on les rappelle tout en bas: passion, innovation, cohésion, satisfaction. Et c'est amusant de voir que finalement, pour une entreprise qui est un e-commerçant, une digital native, eh bien, nos enjeux, c'est pas la technique, nos enjeux, c'est pas la technologie, nos enjeux, c'est pas le commerce au fond même, c'est vraiment la passion et l'équipe et la satisfaction client. Voilà, c'était notre focus, et c'était sympa de le partager avec vous. Donc, si vous le souhaitez, je me remets en caméra. Il faut que je trouve juste
mon accès. Merci Joël pour cette présentation. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent vous poser des questions. Voilà, sur le chat ou directement. En attendant, moi j'avais une petite question pour vous, Joël. J'ai lu récemment que vous envisagiez de développer votre réseau de boutiques physiques. Pourtant, dans votre présentation, vous disiez que vous citiez, enfin le source était nasdaq.com, que 95% des achats seront faits en ligne d'ici 2040. Donc, je comprends bien que avec le Figital, vos boutiques physiques sont équipées de bornes digitales, etc., où les clients peuvent faire leurs achats. Mais voilà, quelle est comment est-ce que vous expliquez cette envie de développer des boutiques alors même que les ventes en ligne vont exploser? C'est une très bonne question, Constance, en fait. Évidemment, la logique économique voudrait qu'on se focus sur le digital, parce que quand on a fait la différence déjà, comme l'a fait Alltrix jusqu'à maintenant, et quand le marché est porteur, eh bien, on aurait tendance à pouvoir imaginer que c'est plus intéressant, plus facile, plus linéaire, plus rentable de travailler le digital, d'investir nos ressources, nos moyens. Je disais qu'on est une boîte frugale, donc d'investir nos moyens dans le digital, mais en même temps, il y a un enjeu d'offrir une vitrine réelle à des clients qui ont besoin justement et tous, hein, pas que les jeunes ou pas que les vieux d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, d'avoir un contact physique. C'est important aussi de tester notre relation avec nos clients. Et en digital, ben, la relation je parlais d'A/B test tout à l'heure, la relation elle est forcément biaisée par le canal, par le média. C'est important aussi d'écouter, de recevoir, d'accueillir les clients et leurs remarques. Euh, c'est intéressant aussi pour nos marques d'être en avant, parce que nos marques sont présentes également dans les canaux physiques. Pensez à Nike, pensez à Salomon qui a des boutiques, pensez aux magasins de vélo, à Trek ou à Specialized qui ont des boutiques aussi, et pour qui c'est un investissement et une vraie démarche très volontaire d'avoir d'avoir une relation directe avec les clients. Et puis il y a un autre sujet dont j'ai un peu parlé aussi, qui est l'enjeu de la prévente. Vendre un produit, vous savez que je suis un ancien d'Apple, vendre un produit, c'est presque pas dur en fait. La relation, elle commence pas quand on a vendu le produit, elle commence quand le client revient. Alors, idéalement, quand il revient parce qu'il est content, mais elle peut commencer aussi quand le client revient parce qu'il n'est pas content. Et c'est toute la logique de la prévente et de l'accueil et de la capacité à mieux expliquer au client à quoi lui sert son produit, son vélo, et où à l'aider à s'en servir mieux, à le réparer, à l'upgrader, à le tuner, tout ce qui fait aussi la beauté de l'ensemble de nos métiers, quoi. Et puis où le runner, à l'équiper, on l'a recruté l'été. On l'a recruté l'été avec un mesh léger. L'hiver arrive, il a besoin de s'acheter une seconde ou une troisième couche, et il lui faut un mesh avec une membrane Gore. Donc je suis un peu dans la technique, mais c'est aussi ça l'accompagnement du client. Et parfois, ben, on a les réponses en ligne, on a la réponse au téléphone avec nos services clients, mais on peut aussi avoir les réponses en tête à tête parce que c'est sympa aussi de rencontrer des gens. Donc voilà, D'accord, c'est un investissement en synthèse nécessaire et sur lequel l'année prochaine va montrer que Trix avance à grands pas. d'accord. Merci pour cette réponse. Ah, je ne vous entends plus. Moi, je vous entends. D'accord, très bien. Alors, nous avons une question sur le chat de Stéphane Roche qui demande qui considérez-vous comme étant vos principaux concurrents? Ah, c'est une excellente question. Dans un métier, dans un marché porteur, comme l'aile vélo, avant le Covid et depuis le Covid, potentiellement tout le monde. C'est vrai que regardez la Fnac ou Boulanger qui font du vélo, Darty aussi fait du vélo électrique. Je pense qu'historiquement, les grandes surfaces alimentaires, avant d'avoir les malheurs qu'elles rencontrent aujourd'hui, aujourd'hui depuis les derniers arrêtés gouvernementaux, avaient vocation aussi à équiper les sportifs ou les amateurs en matériel de sport. Les autres e-commerçants généralistes font aussi du vélo ou du running et de l'outdoor. Donc tous ceux-là sont nos confrères,
nos concurrents. Par contre, en matière de, de e-commerce ou de digital euh, spécialistes sur nos verticales, bah, on peut dire qu'on a quand même assez peu de concurrents dans notre profil. Après ça, sur des petits bouts, sur des pure players par vertical, bien sûr qu'on a plein de concurrents qui sont à la fois des pure players physiques ou digitaux, hein, parce qu'aujourd'hui on parle de pure players à la fois physiques ou digitaux, euh, mais c'est un marché qui est extrêmement atomisé, absolument pas encore consolidé, et c'est ce qui fait son charme et le potentiel aussi pour chacun d'entre nous pour s'exprimer selon nos différences, nos valeurs et arriver à les transmettre aux clients et aux marques, aux clients et aux marques, parce qu'on a autant d'enjeux chez Autrix de transmettre nos valeurs et de valoriser cet engagement, cette vision du business vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis de nos marques qui sont un de nos assets les plus forts. D'accord. Alors, nous avons deux questions sur la même thématique de personnes qui demandent quel est l'intérêt d'installer des bornes digitales dans vos boutiques. Alors, c'est historique et c'est certainement c'est quelque chose sur lequel on se challenge depuis le Covid. C'est vrai que tout le monde a un téléphone portable dans sa poche. Après, euh, parfois, on n'a on n'a pas un très bon réseau avec son téléphone portable en fonction de son réseau. Parfois, l'écran est trop petit pour certains d'entre nous. Euh, donc, les bornes, c'est l'opportunité à la fois d'être autonome, et c'est un vrai sujet d'ailleurs, pas que pour Alltrix, hein, pour plein d'autres commerçants ou e-commerçants. C'est à la fois l'opportunité d'être autonome pour comprendre un produit, une gamme, avoir de la profondeur d'analyse sur un produit qui m'intéresse dans un magasin, comprendre quelles sont les alternatives, puisque l'offre que j'ai dans un magasin elle est limitée par essence, alors que celle que j'ai sur le site, on en a parlé tout à l'heure, elle est quasiment illimitée. Celle qui est vraiment illimitée, c'est mon téléphone portable, mais in situ, googler, c'est peut-être un peu plus compliqué, alors que là, il y a une sélection Alltrix qui est disponible sur la borne. Ça peut être l'opportunité d'acheter aussi directement, encore une fois avec mon code barre, de scanner et d'être en self-checkout. Donc c'est hyper pratique, parce que parfois le samedi après-midi, j'ai beaucoup de monde dans le magasin. Et c'est bien que je puisse être efficace rapidement et acheter le produit qui m'intéresse, payer et partir quasiment directement. Donc c'est le confort d'utilisation, c'est la rapidité, c'est l'autonomie. Et voilà, on sait que dans plein de commerces, ces tendances-là se développent. C'est quelque chose qu'on fait depuis assez longtemps, mais c'est l'opportunité aussi d'une expérience, vraiment finalement d'une expérience différente et qui trouve son public. D'accord. Merci Joël. Alors, pas d'autres questions sur le chat. Je pense qu'on peut finir. Il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour notre 4e talk retailer avec Stéphane Marthe de chez King Jouet qui débutera à 15h. Merci beaucoup Joël. Merci à chacune et à chacun, et merci à l'organisateur et à vous Constance, et bravo pour ce bel événement. Merci, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.